on essaie d'anticiper par rapport aux grosses équipes. Malheureusement, ça ne suffit pas encore aujourd'hui, même si on était quand même 12 devant, mais derrière, il y a quand même des équipes qui sont très fortes, donc c'est difficile de les déstabiliser. On a souvent présenté la panne comme une course de préparation, mais en fait, cette étape du mercredi, elle est toujours très difficile. À chaque fois, il y a beaucoup de bordures, ça se roule très vite. Ouais, ça roule très vite. En plus, là, il y a beaucoup de vent, donc ça rend tout le monde un peu nerveux et personne ne veut se faire piéger parce que si on n'a pas trop envie de galérer toute la journée derrière, donc tout le monde est motivé pour faire la course. Puis bon, il y a aussi le contre-la-montre qui arrive demain, donc il y a beaucoup de prétendants encore à la victoire pour demain, donc c'est pour ça que tout le monde veut arriver pour pouvoir jouer le général demain au contre-la-montre. Vous avez parlé du vent, je crois que dimanche, le vent, vous l'avez bien subi. Vous n'étiez pas très content après. Qu'est-ce que vous avez pensé de la course où il aurait fallu neutraliser? C'est difficile, après, voilà, la course a été lancée. Donc je pense qu'il y a moyen de faire une course sans faire des 15 km avant de côté où c'était vraiment impraticable. Je pense qu'on peut faire des courses, mais les aménager, ça serait parfois intelligent et ça n'a pas été fait dimanche, quoi. Demain matin, il y a une course très matinale. C'est possible d'échapper à l'arrivée au sprint? Ouais, ça risque d'arriver au sprint encore demain. Après, bon, ça peut être parfois juste un gros groupe parce que c'est très nerveux encore demain matin avec la petite étape. S'il y a un peu de vent, il y a moyen aussi de bordurer demain. Donc je pense que les gros vont quand même rester ensemble pour arriver au contre-la-montre et se jouer la victoire au contre-la-montre l'après-midi. Ouais.